Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a nulle part de meilleur que la présence de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Dis à celui qui est à côté de toi que Dieu te bénisse. Alléluia. Dis à celui qui est derrière toi que Dieu te bénisse. S'il n'y a personne derrière toi, pas quelqu'un à côté, devant, dis que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, car nous sommes dans la présence du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Alléluia. 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 Oh, je n'entends pas les amen. Alléluia. Père, nous te rendons grâce et nous te glorifions. Merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Que tous ceux qui sont rentrés avec une maladie partent avec la guérison. Ceux qui sont rentrés avec un problème sortent avec une solution. Nul ne peut venir en ta présence, Seigneur, et rester le même. Alors glorifie-toi. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Je n'aime pas les Amen timides. J'aime les Amen. J'aime les Amen qui font trembler le royaume des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Souviens-toi que quand tu étais en boîte de nuit, tu savais crier. Alléluia. Quand tu allais danser quelque part, tu savais crier. Alléluia. Maintenant, dans la présence de Dieu, quand on dit Amen, je veux que le Amen fasse trembler le royaume. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Amen veut dire ainsi soit-il. Ça veut dire que quand je donne un Amen avec conviction, quand je donne Amen avec détermination, la parole qui est prêchée s'accomplit dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 J'entends par là, j'entends pas par là. Ah, c'est quoi ça? Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Il y a le peuple de Dieu ici en ce lieu. Amen. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 14. Matthieu, chapitre 14. À partir du verset 22. Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 22. Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22, la parole de Dieu nous dit: aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous. Dis rassurez-vous. Rassurez-vous. C'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers le Seigneur Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alléluia. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque virent se prosterner devant Jésus et dirent: tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous donne de grandes révélations ce matin. La Bible nous dit que Christ a fait un miracle au verset précédent. Il y avait un peuple qui avait faim et Dieu a fait le miracle de la multiplication des pains, etc., etc. Et voilà que la Bible nous dit qu'ils doivent traverser d'un point à un autre. Et la Bible nous dit que Jésus ne va pas avec eux. Et je veux que tu retiennes ça. Amen. Jésus ne monte pas dans la barque avec eux. Et Jésus leur demande d'aller seul. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Vous savez, bien souvent, dans les démarches de notre vie, ou dans ce que nous vivons, il y a des moments où nous avons l'impression d'être seuls. Amen. Alléluia, dis c'est normal. Amen. Un jour, j'ai fait un songe. Et dans le songe, je vois 2 anges qui arrivent à l'église, en Martinique. Et je vois que les 2 anges, ils rentrent directement, je n'étais pas encore pasteur,
Et ils vont voir mon supérieur, l'apôtre. Et je vois, je ne sais pas de quoi il parle parce que j'étais loin. Et je vois qu'il part fâché. Et puis quand ils viennent devant moi, j'étais à la porte de l'église, ils déposent le livre à mes pieds. Alors je prends le livre et j'ouvre le livre et je regarde qu'est-ce qui est écrit. Et sur le livre était écrit tous les péchés que j'avais faits sur la terre. Et le prix que je devais payer pour chaque péché. Et dans le songe, les sommes étaient impossibles à payer. Même un péché, je ne pouvais pas le payer. Et il n'y avait pas simplement les péchés que j'avais commis. Il y avait les péchés que j'avais poussés aux autres à faire. C'était comptabilisé dans mes péchés. Ça veut dire que si j'avais poussé quelqu'un à pécher, Dieu considérait, lui aussi, mais moi aussi je payais le péché de celui que j'ai poussé à pécher. Et je regardais le livre et je ne savais pas quoi faire. Je disais, mais comment je vais m'en sortir? Qu'est-ce que je vais faire? Que vais-je faire? Alléluia. Et plus je tournais les pages, c'était bizarre parce que chaque image, il y avait la représentation, c'était comme dans le livre, chaque image c'est comme une petite vidéo. Et je me disais, ce péché-là aussi, Dieu sait. Moi qui pensais que j'étais caché. Alléluia. Amen. Quand tu penses que tu es caché quelque part et que personne ne te voit, Dieu te voit. Alléluia. Nous avons cette conscience de ce que oui, le pasteur ne me voit pas, personne ne me voit. Mais quand j'ai ouvert le livre, j'ai pris conscience que même les choses que je ne pensais pas, tu sais, les choses que tu dis en secret, que tu pousses quelqu'un à pécher, tu pousses quelqu'un à mentir, tu pousses quelqu'un à coucher avec toi, tu pousses quelqu'un à faire... Eh bien, c'était comptabilisé sur ma propre vie. Et je ne savais pas quoi faire. Et je tournais les pages. Et je tournais les pages. Jusqu'à la fin, je vois que le montant, c'était 8 € quelque chose. Alors qu'un péché, c'était des 100 000, des 2 millions. Et quand j'arrive à la fin du livre, je vois qu'il y avait seulement total 8 €. J'ai dit, mais... Et puis je me suis réveillé. J'ai dit, mais normalement, Jésus a tout payé pour nous. Alléluia. Pourquoi j'ai 8 € à payer? Alléluia. Alléluia. Amen. Mais dans le son, j'étais heureux parce que je me suis dit, au moins, il n'y a que 8 € quoi. Il n'y a pas des milliards et des millions à payer. Il n'y a que 8 €. Et quand je me suis réveillé, je suis parti en jeûne. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est quoi les 8 € que je dois payer? Mais tu as dit que tu as tout payé à la croix. C'est quoi ces 8 € que je dois payer? Et dans mon jeûne, Dieu m'a dit, les 8 € que tu payes, c'est annonce l'évangile à toute la terre. C'est l'œuvre que j'ai confiée à tout homme. Obéissez à l'Éternel votre Dieu. Amen. Celui qui pense qu'il peut se cacher derrière la grâce et ne pas m'obéir n'héritera pas le royaume de Dieu. Amen. Les 8 € que tu vois, ce sont les œuvres que tu dois faire sur la terre. De la même manière que j'ai payé le prix, mais Paul a payé un prix. Pierre a payé un prix. Jacques a payé un prix. Moïse a payé, ils ont tous, malgré la grâce, ils ont payé le prix de leur vie en évangélisant. Alléluia. Ils ont prêché l'évangile jusqu'à ne pas craindre la mort. Ils n'avaient point honte de leur Dieu. Amen. Voici les 8 € que tu dois payer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que Jésus leur a demandé d'aller seul. Parce qu'il y a des moments où Dieu a envie de voir l'œuvre que tu es capable de faire pour lui. Amen. Jésus a dit à Caïn, Caïn, le péché se couche à ta porte. Mais toi domine. Il n'y avait pas le Saint-Esprit. Il n'y avait pas encore le sang de Christ. Il n'y avait pas encore la grâce de Dieu. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé avec le pouvoir de dominer, de dire non ou de dire oui. Je prends un exemple. Alléluia, très simple. Quand tu étais dans le monde, alléluia, un type d'homme ou un type de femme qui n'est pas du tout de ton goût, un gars qui n'a pas d'homme, moche comme un rat, s'approche près de toi. Il te dit, chérie, je veux sortir avec toi. Là, tu n'invoques pas le Saint-Esprit pour lui donner la force de résister. Amen. Alléluia. Amen. Tu lui dis, mais sors de... Tu n'as même pas besoin de... Là, c'est non direct. Amen. Parce que tu as en toi le pouvoir de dire non. Amen. Alléluia. Mais quand quelqu'un de Brad Pitt arrive près de toi, tablette de chocolat crunch arrive près de toi, alléluia. Là maintenant, oh, rabababa, Saint-Esprit, donne-moi la force. Ça, c'est pas histoire de Saint-Esprit. C'est histoire de ma volonté. Amen. Comme là, ça t'intéresse. Alléluia. Donc nous devons être vrais avec nous-mêmes. Il y a une œuvre que nous pouvons faire. Alléluia. Sans Jésus qui nous accompagne dans la barque. Notre choix, notre détermination, notre volonté. Est-ce que quelqu'un entend? Puisque nous avons quelque chose, le libre arbitre. Quelqu'un comprend? Amen. C'est pour ça que Jésus leur a dit, partez seuls. Alléluia. Amen. Et quand ils ont fait la moitié du chemin, c'est là que Jésus est venu. Amen.
Jésus attend que tu fasses la moitié du chemin. Tu as une décision à prendre. C'est pas tout de rester tous les jours. Seigneur, fais que je quitte ça, fais que je quitte ça. Seigneur, fais que je quitte. Seigneur, donne-moi un nouveau travail. Mais tu ne te lèves pas, tu ne vas pas chercher le travail. Seigneur, donne-moi un mari, mais tu ne te coiffes jamais, tu ne te maquilles pas, tu ne t'embellis pas, tu ne te brosses pas les dents et puis tu attends qu'un mari vienne, tu rien. Tu as un chemin à faire. Alléluia. Tu as un chemin à faire. Si Esther était laide dans la Bible, elle ne serait jamais devenue reine. Donc ceux qui t'ont dit que la chrétienne doit être laide, dis-leur, sors de ma vue. Non, non. Si la Bible dit que Esther était belle et ça l'a amenée à être reine. Si j'ai envie de rentrer dans la gloire, ou dans la sainteté, ou dans la sanctification, ou dans le plan que Dieu veut pour moi, j'ai un chemin à faire. J'ai un choix à faire. Et ce choix n'était pas ni de Dieu, ni du diable, mais de moi. Est-ce que quelqu'un entend? Ce choix dépend de moi. Même si que je prends un jeûne de 40 jours pour dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi de ça, et que je n'ai pas une volonté de vouloir quitter la chose, je vais jeûner, mais je vais retourner dedans. À la fin du jeûne, je serai en boîte. Non, 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 non. Pourtant j'ai jeûné 40 jours. Parce que j'ai un chemin à faire. C'est pour ça que Jésus leur a dit, battez ceux. Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il y aurait eu la tempête? Oui. Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il y aurait eu les éclairs, que la mer serait houleuse? Oui. Mais Jésus et Dieu avaient décidé qu'il devait faire la moitié du chemin. Quel est le chemin que tu es prêt à faire? Ou est-ce que tu te caches comme la plupart des chrétiens derrière la grâce de Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen? Dans le monde, il y a des gens qui quittent la drogue sans Dieu. Parce que nous avons été créés avec le pouvoir de dominer. Est-ce que quelqu'un entend? Amen. Il y a des gens qui quittent les choses sans Dieu. Ils quittent la cigarette, la cocaïne sans Dieu. Amen. Parce que quand Dieu a constitué l'homme, n'oubliez pas, nous avons été créés à son image. Amen. Avec sa force. Et l'Esprit de Dieu ne nous a jamais quittés, sinon nous serions morts. La Bible dit, j'ai soufflé en eux le souffle de vie. Si tu respires, qu'importe ton péché, c'est que l'Esprit de Dieu est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Si tu respires, c'est que l'Esprit de Dieu est là. Amen. Le jour que tu arrêtes de respirer, ben, sache que le Saint-Esprit n'est plus là. C'est pour ça que Dieu dit que chaque matin, il renouvelle sa miséricorde sur notre vie dans le livre de Lamentations. Parce que chaque matin, si tu n'as pas encore fait le choix, Dieu attend que tu fasses un pas. Seigneur, je veux un nouveau poste. Dieu a envie de te voir. La Bible dit, tout travail mérite salaire. Dieu a envie de te voir travailler. Dieu a envie de te voir faire un pas. Dieu a envie de te voir dans une démarche de... Seigneur, je veux me consacrer. J'ai envie d'y arriver. Montre-lui que tu as envie d'y arriver. C'est comme si ton enfant te dit, oui maman, j'ai envie, est-ce que tu peux me donner 500 €? Mais imaginons que tu es milliardaire. Vous êtes tous milliardaires au nom de Jésus. Là, l'amen était bon. Alléluia. Imaginons que tous les jours, ton enfant te demande 500 €, 500 €, 500 €. Peut-être que tu es milliardaire au nom de Jésus, mais tous les jours, tu lui donnes. Mais un jour, tu as une prise de conscience. Tu lui donnes, mais regarde sa vie. Il fout rien de sa vie. Il est là sur lui-même. Il ne va pas travailler. Il se réveille à 14 h et puis il passe toute la nuit dehors. Il ne fait rien de sa vie. Et tu es là, comme ça, à lui donner 500 € tous les jours. Tu bénis sa vie ou tu détruis sa vie? Tu bénis sa vie ou tu détruis sa vie? Donc Dieu est déjà beaucoup plus sage que nous. Dieu ne va pas rester là et puis tous les jours dire, Seigneur, je veux 2 millions. Et puis tu vas te réveiller, tu vas appeler la BNP. Oui, madame, il y a 2 millions qui sont sur votre compte. Dieu sait que tu es avare. Dieu sait que tu n'aimes pas donner. Alléluia. Quand tes enfants te disent, maman, tu as 5 €? Tu as 5 centimes, chérie, il n'y a pas plus. Pourtant, tu as 500 € dans ton portefeuille. Tu as déjà tout payé. Ton mari te demande quelque chose, ta femme te demande quelque chose, tu n'es pas capable de donner. Va travailler. Tu comptes un clochard, tu ne donnes pas. Tu ne donnes pas ta dîme, tu ne donnes pas tes offrandes, tu ne donnes pas d'aumône de rien. Mais tous les jours, Seigneur, donne-moi 2 millions, Seigneur, donne-moi 2 millions. Il te donne quoi? Dieu attend un pas de toi. Amen. Dieu attend de te voir donner à quelqu'un dans la rue. Dieu n'investit pas dans la chair. Ne l'oubliez jamais. Dieu n'investit pas dans la chair. C'est pour ça que Dieu a envie de te voir faire un pas. Il a envie de te voir marcher. Il a envie de te voir faire la moitié du chemin pour venir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Sinon, tu vas rester chrétien 40 ans, 50 ans. Tu vas entendre que Dieu a béni celui-là. Dieu a béni celui-là. Dieu a béni. Oui, ma soeur est la foi, Dieu m'a béni. Ma soeur est la foi, Dieu m'a béni. C'est que ça que tu vas entendre. Mais toi, Dieu va te bénir quand? Amen. Toi, Dieu va te bénir quand? Donc, tu auras 40 ans dans une église et tu vas entendre Dieu que de loin.
que des promesses sans jamais rentrer dans l'accomplissement. Parce que tu ne veux pas faire le pas. Et tu attends que Dieu le fasse pour toi. Jésus leur a dit, allez seul. Allez seul. Peut-être que les disciples n'ont pas compris. Mais c'est lui qui multiplie les pains, c'est lui qui est miraculeux, c'est lui. Pourquoi lorsqu'ils étaient dans l'épreuve, dans la douleur, en train de voir qu'ils pouvaient mourir dans cette tempête, pourquoi Dieu leur a fait ça? Parce que Dieu veut voir votre détermination. Dieu veut voir votre détermination. Je prends l'exemple de la révélation. Lorsque j'ai des songes, pour avoir la révélation des songes, comment Dieu fonctionne? Par exemple, tu vas faire un songe, Dieu va te donner un songe. Et tu vas rester devant Dieu, je te dis, c'est l'esprit pas le songe. Il ne va pas te répondre un jour, un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Pourquoi? Parce que Dieu est quelqu'un qui aime, quelqu'un qui est déterminé. Amen. Il va faire exprès de ne pas te répondre pour voir si tu es capable d'insister. Insister. Dieu cherche quelqu'un avec qui parler. Il ne cherche pas une brebis, il cherche un ami. Quelqu'un qui peut éprouver, quelqu'un d'autre. Il va être comme Abraham, il va t'éprouver. Il ne va pas te répondre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais après, il va te répondre. Quand Dieu voit que tu es insistant devant lui, demain tu as un songe, il te répond tout de suite. Tu as une vision, il te répond tout de suite. Parce que tu as déjà fait la moitié du chemin. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les lâches. Du moins, il n'aime pas la lâcheté. Il n'aime pas la paresse. Alléluia. C'est des choses qu'il ne supporte pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ça veut dire qu'il est possible que ta prière soit exaucée. Car rien n'est impossible à Dieu. Mais il est aussi écrit, rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ça veut dire que pendant la première partie du chemin, je suis le Fils de Dieu. Je suis la fille de Dieu. Il est écrit, je vais y arriver. Il est écrit. Lorsque Jésus était dans le désert, est-ce que le Père est venu l'aider? Est-ce que le Saint-Esprit est venu l'aider? Non. Jésus était seul dans ce désert. Et qui l'oppressait dans ce désert? Quelle est la tempête qui l'oppressait? Le diable. Mais comment il se défendait? Dans cette moitié de chemin, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et lorsqu'il a fait la moitié du chemin, la puissance du Saint-Esprit l'a revêtu et il a continué le ministère avec la puissance du Saint-Esprit. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si nous ne suivons pas ce qui est écrit et nous ne faisons pas comme il nous a montré, nous allons être une foule de chrétiens sans jamais rentrer dans la gloire. Et après nous irons un jour devant Dieu. Mais Seigneur, pourquoi j'ai échoué? Seigneur, pourquoi j'ai pas été béni? Pourquoi j'ai pas réussi? Dieu te dira, tu étais lâche. Amen. Tu étais paresseuse, fainéant. Voici ta destinée et te montrera la gloire que tu devais être. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dis ça, ce ne sera pas moi. Parce que moi, je vais réussir. Au nom de Jésus. La Bible nous montre que une fois qu'ils ont fait la moitié du chemin, tu sais, quand Dieu voit que tu fais la moitié du chemin, que tu es engagé, Dieu voit que tu es déterminé, il y a quelque chose qui se déclenche, le surnaturel. Il y a quelque chose que nous devons comprendre, notre Dieu est surnaturel. Ce n'est pas un homme. Donc, il ne va jamais intervenir d'une manière simple. Alléluia. Il faut que vous compreniez que accorder un prêt, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle, ça. Quand tu as accordé un prêt, ce n'est pas un miracle. Alléluia. Amen. Mais quand tu appelles pour te dire que tes factures ont été payées, c'est un miracle. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand tu appelles, qu'on te dise que tu devais 10 000 € à l'URSSAF et que maintenant tu ne dois que 2 000, c'est un miracle. Amen. Alléluia. Tu ne sais pas qui a payé, d'où ça sort. Amen. C'est un miracle. Mais quand tu te dis que la Brette a accordé un prêt de 15 000 €, oui, tu viens de t'endetter encore. Amen. J'appelle pas ça trop miracle. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Voilà qu'ils ont fait la moitié du chemin. Ils ont persévéré. Ils ont travaillé. Ils étaient dans un moment terrible. Et c'est à ce moment que Jésus vient. Mais quand Jésus vient, quelle est leur réaction? Ils ont peur. Ils ont peur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi ils ont peur? Parce que c'est tellement surnaturel. Amen. Que pour eux, Dieu n'est pas capable de faire ça. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'ils sont terrifiés. Ils sont effrayés. Parce que pour eux, Dieu ne peut pas manifester une telle gloire. Ils limitent Dieu dans leur conscience. Amen. Dieu n'est pas capable de faire ça. Non. Dieu, ça c'est la sorcellerie. Ça c'est le diable. Soit c'est les démons. Dieu n'est pas capable de... Dis aujourd'hui, ma conscience change. Au nom de Jésus.
Le miracle que Dieu va faire pour ta vie sera tellement surnaturel, sera tellement improbable, sera tellement impossible aux yeux des hommes que les gens vont te dire, non, non, explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Tu leur diras, mon miracle, mon marabout, mon voyant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui a fait. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dis, je reçois mon miracle. Lorsque Jésus-Christ, j'aime pas vos paroles tous là. Je reçois mon miracle. Au nom de Jésus. Voilà que lorsque Jésus s'est manifesté devant eux. Alléluia. Lorsqu'il s'est manifesté devant eux, ils étaient terrifiés. Mais il y a un parmi, vous savez, nous sommes des humains, nous sommes faits de chair et de sang, donc nous avons des sentiments. C'est normal d'éprouver de la peur ou de la crainte. Mais il y a un qui a voulu dépasser sa peur. Il y a un qui a voulu dépasser ce qu'il ressentait. Il y a un qui a voulu dépasser les ressentiments. Il y a un qui a voulu ne pas suivre la foule. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a quelqu'un qui n'a pas voulu faire comme les autres. Vous savez, il y a trop de chrétiens qui veulent faire comme tout le monde. Trop. Mais il y a un, il s'est démarqué. Il a dit, si c'est toi là qui est capable de marcher sur les eaux, si c'est toi Jésus, alors paye mon loyer. Amen. Tu as vu comment j'ai souffert. Ça fait 3 ans, Seigneur, tu as vu. J'ai fait toutes les démarches. Je ne suis pas resté chez moi glanté devant Netflix. Tu as vu. Si c'est toi que l'homme de Dieu prêche, alors là, tu payes mon loyer. Amen. Seigneur, si c'est toi que l'homme de Dieu prêche, alors tu ramènes mon mari. Amen. Seigneur, si c'est toi que l'homme de Dieu prêche, alors Seigneur, je marche sur les impôts et tu payes pour moi. Amen. Seigneur, je ne sais pas comment tu fais. Mais si c'est toi, Seigneur, tu me donnes ma maison. Amen. Il y a un qui s'est démarqué parmi tous. Amen. Si c'est toi, j'ai peur. Hein? J'ai peur. Mais si c'est toi, dis-moi de marcher là où c'est impossible de marcher. Dis-moi de marcher sur les eaux. Dis-moi de marcher. Ah, mon ami. Non, Jésus va dire à quelqu'un de marcher sur son problème. Je n'aime pas vos amen. Amen. Jésus va dire à quelqu'un de marcher sur son problème. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Pierre s'est levé, la situation qui paraissait impossible est devenue possible. Amen. Alléluia. Amen. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Et rien n'est impossible au Dieu que nous servons. Amen. Le Dieu que nous avons s'appelle le Dieu de l'impossible. Amen. Et ça, il faut que tu le comprennes. Si tu te laisses dans une atmosphère de doute et d'inquiétude en permanence sans vouloir te dire que dominer sur cela et parler à Jésus. Vous savez, il y a des situations qui paraissent improbables, alléluia, qui paraissent impossibles à s'en sortir. Dieu attend simplement, quand Dieu voit que tu es quelqu'un qui veut, tu lui dis, si c'est toi, si vraiment tu es allé à la croix, si vraiment tu es mort et ressuscité comme la Bible le dit, Seigneur, cette situation, ça change aujourd'hui. Ça change aujourd'hui. Et Dieu la change aujourd'hui. Mais quand tu as fini de prier comme ça, tu ne vas pas dans ton lit, et puis tu dors. Non, tu pars, tu vas aux impôts, bonjour, au nom de Jésus, la facture est payée. Ils vont te prendre régler pour un fou peut-être, mais à la fin, ils vont te dire, effectivement, on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Je vous donne un exemple de témoignage. J'avais fait des bêtises, des folies. Vous savez, quand tu es jeune et que tu commences à travailler, tu fais n'importe quoi avec l'argent. Alléluia. Donc tu fais des chèques partout, tu fais des cartes bleues partout, et puis après tu as un interdit bancaire et tu es triste. Alléluia. Amen. Après, Dieu m'a retiré de l'interdit bancaire. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Amen. Et voilà que, ça fait longtemps que je suis sorti de l'interdit. Et voilà que, après un moment, je vais dans les comptes de ma société. On me dit que mon compte est interdit bancaire. Alléluia. Amen. Alors, je ne comprends pas. J'envoie des emails à la Banque de France. Blablabla, blablabla, blablabla. Pourtant, j'ai déjà été interdit bancaire. Vous savez, quand Dieu efface ton passé, il efface. Amen. La Banque de France m'envoie un email. Dans tous nos dossiers,
Vous n'avez jamais été interdit bancaire. Alléluia. Vous n'avez jamais été fiché. J'ai dit, mais c'est quoi ce miracle? J'ai envoyé le papier pour ma femme. J'ai jamais été. Je me suis montré à la banquière. Regardez, je ne comprends pas votre problème. La Banque de France a dit que je n'ai jamais été fiché bancaire. Alléluia. 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 Ça peut être que Jésus qui a fait. Moi-même, je sais que j'ai été. Mais effectivement, la Bible a dit que le passé est passé. Et que toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai pris la lettre, j'ai lu à l'envers, j'ai lu à l'endroit, j'ai lu à gauche, j'ai lu à droite. J'ai envoyé pour ma femme qui dit, chérie, ce qui est écrit. Elle dit, ça c'est Dieu. Parce que Dieu est capable. Donc c'est soit on met le genou à terre pour dire à Dieu, si c'est toi que je marche sur le problème. Si c'est toi que je marche sur la situation. Si c'est toi et tu verras Dieu. Amen. Et même quand à un moment tu vas te dire, est-ce que Dieu est vraiment capable, que tu vas commencer à couler, il te tendra encore la main. Il te tendra encore la main. Et il va te relever. Amen. Même si tu te dis, homme de peu de foi, mais tu auras ta main dans celle de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que lorsque je commence à faiblir, son amour intervient. Amen. Et il me relève. Amen. Alléluia. Dis, j'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le Dieu que nous avons est un Dieu de l'impossible. C'est le Dieu du miracle. Soit tu lui donnes ton cœur et tu vis le surnaturel avec lui. Amen. Soit tu vas faire semblant pendant des années sans jamais voir que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, le Dieu de Paul, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, il est encore le même. Amen. Il est encore le même. Alléluia. Amen. Je pense que le temps est venu qu'on doit dire le Dieu d'Andrea, le Dieu de Tanti, le Dieu de Génie. Alléluia. On doit dire ce Dieu-là, le Dieu, alléluia, de Stécie. Le Dieu de Mathilde. Que quelqu'un dise, non, non, j'ai rencontré telle personne. Non, ton Dieu est vrai. Ton Dieu est vrai. Parce que mon problème a changé. Alléluia. Alléluia. Peut-être que toi, tu veux les choses simples de la vie. Tu as envie d'entrer chez toi et que ton mari t'appelle pour te dire, je reconnais que si je t'ai quitté, c'est parce que j'ai fait mal. Mais il se peut que quand tu sors du cul, ton cœur est tellement parti. Ton ex t'appelle pour te dire, je reconnais la plus grande erreur que j'ai faite, c'est de t'avoir quitté. Dieu est capable. Même s'il est parti depuis 75 ans et qu'il n'a plus dedans, il t'appelle pour te dire pardon. Parce que nous avons le Dieu de l'impossible. Nous avons le Dieu de l'impossible. Et ça, nous devons comprendre que nous avons le Dieu de l'impossible. Ce que nous ne méritons pas, ce qui nous est impossible d'avoir, c'est ça que ce Dieu-là veut nous donner. Alléluia. Alors tu dois lui dire, si c'est vraiment toi, que cet homme de Dieu prêche, alors montre-moi, dis-moi de marcher. Dis-moi de marcher sur le problème. Dis-moi de marcher sur les eaux. Alors si le Dieu d'Enoch est le véritable Dieu, alors si Jésus-Christ est réellement Seigneur, si le Dieu que ma femme m'a enseigné c'est le vrai Dieu, alors le miracle sera pour toi. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.